Un petit bouton d'abord. Merci de vous être connecté. Donc, je me présente Thomas Sanglier. Je suis consultant avant-vente Sage et j'ai le plaisir ce matin de vous accompagner pour la présentation de notre solution Sage Automatisation Comptable, solution de dématérialisation des factures fournisseurs autour de notre comptabilité Sage 100. Juste pour vous prévenir, donc les micros sont coupés. Vous avez juste le plaisir d'entendre ma voix suave dès le matin. Vous pouvez cependant interagir avec moi au niveau des questions-réponses. N'hésitez pas, j'ai un double écran, j'ai vos questions qui s'affichent à côté de moi. Si besoin, je pourrai m'interrompre pour pouvoir y répondre. Sinon, bien sûr, nous aurons une période de questions-réponses en fin de présentation. Pour cette petite heure qui va suivre et que autour de laquelle nous allons être ensemble, excusez-moi, j'ai du mal ce matin avec mes mots. Nous allons voir la solution. Nous allons commencer par le contexte. À quoi va répondre cette solution, le principe de fonctionnement, c'est-à-dire comment celle-ci fonctionne. Bien sûr, nous ferons une présentation, je vous ferai la démonstration de cette solution, puis nous reviendrons sur les bénéfices ensemble, ce qu'il y a à retenir, mais vous allez les voir au fur et à mesure de la présentation. Puis je vous ai dit, il y a une rubrique questions-réponses à la fin. Maintenant, vous pouvez, tout au fil de la présentation, tout au cours de la présentation, interagir aussi avec moi. Donc, je vous disais, le contexte de la solution, je vous l'ai déjà expliqué, c'est une solution qui va nous permettre de dématérialiser tout le traitement des factures fournisseurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous recevez vos factures, on va pouvoir les mettre au format numérique. Vous les avez peut-être déjà au format numérique, mais ça va nous permettre de pouvoir traiter ces factures, faire l'intégration au niveau de la comptabilité en fonction des données qui sont indiquées sur les documents, mettre en place aussi tout un workflow de validation en interne, les envoyer de service en service, et puis surtout valider ces factures, avoir un bon à payer et sécuriser en fait les règlements qui vont être effectués directement en banque. Nous sommes ici sur une solution donc, qui est SaaS, donc complètement sécurisée, opérationnelle de suite. Il y a juste un connecteur directement avec la comptabilité. Et quand je dis juste un connecteur, c'est pas forcément le terme parce qu'on a un connecteur qui est complet au niveau de la comptabilité, un connecteur que l'on dit natif et qui va nous permettre justement de dialoguer directement avec cette comptabilité. Et c'est autour de quoi justement je voulais vous parler quand on va présenter les axes de valeur. La solution aujourd'hui, on a plusieurs valeurs, on a plusieurs axes autour duquel elle a été construite et qui va pouvoir nous permettre de gagner en temps, gagner en sécurité, gagner en fiabilité et gagner en communication aussi avec nos différents collaborateurs. Je vous parlais de ce lien avec la comptabilité, je vais partir en bas directement de mon écran. Le lien avec la comptabilité, il est essentiel. Aujourd'hui, on a un connecteur avec notre comptabilité qui nous permet d'aller lire et écrire dans la comptabilité, mais qui nous permet, au-delà des écritures, d'aller regarder les tiers, tout le paramétrage des tiers, d'aller regarder les dates de paiement sur les tiers, les RIB, de faire des contrôles par rapport à ces tiers au niveau des factures. Ça va nous permettre aussi de récupérer tout le paramétrage de notre comptabilité. L'analytique que l'on a pu mettre en place, on va le récupérer et on pourra en fait le gérer directement au travers de cette automatisation comptable. Les charges constatées d'avance. On a vraiment une interaction qui est très forte avec la comptabilité et c'est le gros avantage de cette solution. On est sur une solution qui vient s'adosser à la comptabilité et qui vient rajouter du fonctionnel. Donc ça, voilà, c'est notre axe vraiment majeur, c'est celui-ci, le lien avec la comptabilité, cette interopérabilité avec. Deuxième chose, la façon dont on va reconnaître les documents. Aujourd'hui, on utilise en fait ce qu'on appelle un OCR. Donc on va sur un document, c'est un document PDF qu'on va récupérer, soit que vous avez reçu, soit qu'on va scanner, mais c'est un document PDF. Et on va essayer OCRiser ce document, c'est-à-dire qu'on va en récupérer tout le texte. À partir de ce texte, on a une intelligence artificielle qui va pouvoir en fait analyser le texte et puis aller reconnaître le tiers, reconnaître les dates, reconnaître le numéro de facture, les montants, et qui va vous le proposer directement. Vous, en tant qu'utilisateur, vous aurez juste du contrôle à effectuer et de la validation de montants.
Après, ce qu'on va avoir et ce qui sera très intéressant, c'est qu'on va pouvoir mettre en place en fait tout un workflow métier qui là va nous permettre de pouvoir faire valider la facture par tel ou tel service, par telle ou telle personne en fonction des services, en fonction des sites, en fonction du type de document, en fonction du fournisseur. On a vraiment en fait un paramétrage de ce workflow qui peut être assez fin et on peut aller même jusqu'à 10 niveaux de validation. Donc c'est énorme, ça vous permettra vraiment, vous, de répondre vraiment à vos process de validation en interne, ou si vous n'en avez pas encore, de mettre en place justement ces process et ces différents échanges. Fini les classeurs qui se promènent de bureau en bureau, on est obligé de relancer, le valideur n'est pas là, on est obligé d'attendre une semaine, etc. Là, tout est numérisé, on va pouvoir en fait envoyer les demandes de validation, plus besoin de réfléchir à savoir à qui on envoie. L'automatisme du système, le paramétrage fait qu'il va nous proposer directement les bonnes personnes. Et puis en plus, les valideurs, je vous disais, si toutefois ils sont pas là, plutôt que d'attendre leur retour ou qu'ils soient devant leur ordinateur, ils ont accès à une application mobile. L'application, elle est valable sur Android, elle est valable sur iOS. Ils pourront directement, à partir de leur téléphone, recevoir une notification et puis tout simplement valider tout en étant en déplacement, tout en étant à la plage, je ne sais pas, dans le jardin en train de siroter un petit cocktail. Tout ça pour dire, voilà, on a ce workflow qui peut être mis en place et on a aujourd'hui facilité la façon de pouvoir réceptionner et valider en fait ces factures. Puis la dernière chose que je voulais parler avec vous autour des axes, c'est l'archivage. On a les documents qui vont être conservés pendant 10 ans. Pardon. Les documents qui sont conservés sur nos serveurs pendant 10 ans et ces documents vont être signés numériquement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a inclus le document, qu'on l'a ossérisé, on a signé le document, il devient unilatérable et il a donc valeur probante directement. On va pouvoir le rechercher au travers de la solution. On aura même directement dans la comptabilité, et ça je vous le montrerai, accès donc à la facture. Mais au-delà d'avoir accès uniquement à la facture, on aura accès aussi à tout le traitement qui a été fait sur cette facture. C'est-à-dire toutes les informations qui ont été reconnues sur la facture, les écritures comptables qui ont été, les différents échanges qu'il y a pu y avoir entre les collaborateurs, les questions qui ont pu se poser, parce on peut se poser des questions au travers de la solution, les différents commentaires qui ont été laissés. On peut joindre des fichiers directement à ces documents. Et puis en plus, au niveau de l'archivage, on va pouvoir donner accès en fait à n'importe qui, parce qu'on n'est pas limité au nombre d'utilisateurs. Je vous le redirai, mais aujourd'hui, nous, ce qui nous intéresse, c'est le nombre de factures que vous allez traiter dans la solution. Vous les mettre sans utilisateur derrière, ça ne vous coûtera pas plus cher. Vous pouvez mettre sans utilisateur. Vous pouvez mettre des utilisateurs spécifiquement là pour aller consulter les documents. Ils auront accès aux documents. Et puis en plus, je vous montrerai, je vous fais un petit teasing, on a une option supplémentaire qui s'appelle le CMHA, qui nous permettra d'aller avoir des classements directement au niveau des documents, d'aller rajouter autre chose que juste des factures en fait dans le classement. C'est une forme de GED un petit peu avancée. Je vous en parle juste après. Donc voilà, donc ça c'est les axes de valeur de notre automatisation, de notre solution Sage Automatisation Comptable. Comment ça fonctionne? C'est simple. Ah, j'adore ces PDF qui bougent. On reçoit les factures et on les met en format PDF. Alors les factures, on va les recevoir de différentes façons. On va les recevoir par mail, on va les recevoir par courrier. Si on les reçoit par mail, par courrier, il faudra les envoyer dans la solution. Pour ça, on a deux possibilités. Soit on a une adresse mail sur laquelle on va pouvoir transférer tout simplement le mail. C'est une adresse qui est dédiée à la société qui nous permet de recevoir les factures. Donc la solution regarde si on a un document, un nouveau mail, document non lu, extrait le document non lu et puis l'injecte à l'intérieur. C'est assez simple. On a une deuxième solution à côté qui est plutôt un serveur FTP. Serveur FTP, c'est tout simplement, vous avez une base vous avez une base sur laquelle vous allez faire du copier-coller directement de votre navigateur. Donc c'est nous qui l'ouvrons directement avec la solution, on vous donne les connexions. Et puis ça, vous allez pouvoir le mettre aussi en face d'un photocopieur. C'est-à-dire que vous êtes en train de scanner les documents, vous pouvez faire ce qu'on appelle du scan to mail ou du scan to FTP. C'est assez simple. On a une autre façon, c'est de pouvoir déposer les fichiers manuellement dans la solution. Alors, c'est pas le plus rapide, je vous montrerai, parce qu'on est limité à 5 fichiers en dépose. Le mieux, c'est quand même de jouer l'automatisme avec le mail ou le scan. Puis après, on a encore, je vous parlais d'automatisme, on a une option qui est sortie là, il y a très peu de temps, il y a 3 semaines, qui s'appelle la collecte des factures fournisseurs.
Et ça, la collecte des factures fournisseurs, c'est assez fabuleux parce qu'aujourd'hui, vous avez certainement des gros faiseurs. Je vais en citer EDF, par exemple, Amazon, la Fnac, les choses comme ça. Vous avez des gros faiseurs aujourd'hui sur lesquels, en fait, vous êtes obligé d'aller vous connecter à leur plateforme pour aller récupérer vos factures. Puis après, il faudra aller les injecter. Et bien, nous, on a une collecte automatique, en fait, des factures fournisseurs. Vous allez paramétrer, en fait, vos liens, vos identifiants de connexion. Et en fait, aujourd'hui, Sage Automatisation Comptable va se connecter directement sur le site, va regarder s'il y a des factures. S'il y a des factures, va aller télécharger les factures et les intégrer directement dans la solution. Et là, on a une synchronisation toutes les 24 heures qui s'effectue pour aller récupérer les nouvelles factures. Donc ça nous permet de gagner du temps et d'automatiser aussi l'acquisition de ces factures. Allez, nos factures, on les a eues, elles sont arrivées dans la solution. Ma solution, c'est mon nuage ici. Donc une fois qu'elles arrivent, qu'elles sont intégrées dans la solution, on va faire l'ossérisation. Ce que je vous disais, on va aller reconnaître toute la donnée, tout le texte. Donc on fait l'ossérisation. Une fois qu'on a reconnu le texte, on vérifie que ça correspond bien à des factures, une vérification métier. Et puis derrière, on a l'utilisateur, donc vous, qui allez regarder si toutes les informations sont les bonnes. Est-ce qu'on est bien sur le bon tiers? Est-ce que on a est-ce que on a bien toutes les informations? Est-ce que c'est les bons montants, les bonnes dates? Et une fois que c'est bon et qu'on a validé l'imputation comptable, là, on va avoir des jeux de synchronisation qui vont se faire avec en fait notre 7G100. Première synchronisation, c'est synchronisation avec notre comptabilité. Une fois qu'il y aura la synchronisation, on va regarder, soit on utilise en fait le bon à payer, donc la validation, tout notre workflow de validation, et dans ce cas-là, on aura un brouillard de saisie qui viendra avec en mode de règlement ATTBAP, c'est-à-dire tout simplement en attente de bon à payer, soit on n'utilise pas le workflow et dans ce cas-là, l'écriture est directement mise et directement validée et donc elle arrive au niveau de notre journal de saisie directement avec le bon mode de règlement, puis on pourra vérifier au niveau du tiers qu'on est bien en bon à payer en fait sur cette opération. Si je reviens, je vous disais, si on utilise le bon à payer, en parallèle, une fois qu'on aura fait cette synchronisation, on a envoyé, en fait, nous, tout simplement, notre workflow de validation, c'est-à-dire notre demande de validation au valideur désigné par rapport au document. Ce qui veut dire que là, on est au niveau comptable, on a en fait effectué toute la vérification, on a demandé en fait la validation, c'est parti à notre valideur. On a un premier valideur de niveau 1. Alors en fonction du site, en fonction de l'agence, en fonction du service, on va avoir en fait des valideurs qui vont être différents, qui seront déterminés. Donc moi là, soit j'allais en fait vers le siège, soit vers l'usine. Eux, ils vont vérifier. Ils ont la possibilité, s'ils sont pas d'accord, de pouvoir dire, moi, je suis pas d'accord, il y a un litige. Et dans ce cas-là, de dire qu'on est en litige et de poser des questions. Quand il y aura synchronisation avec la comptabilité, ce sera marqué au niveau de notre brouillard de saisie. ATT litige, on est en attente de régularisation par rapport au litige. On estime que le litige, maintenant, il a été résolu. C'était une petite erreur, etc. OK. On a validé le litige et donc eux ont validé en fait l'écriture et l'ont envoyé parce que j'ai un deuxième niveau. Au niveau 2 de la validation, c'est ma direction. Ma direction vérifie, dit OK, le litige a été validé, tout est bon pour moi. Il va aller marquer son bon à payer. Et donc dans ce cas-là, encore une fois que la synchronisation sera effectuée, on aura ici en fait l'écriture comptable qui va se mettre avec le mode de règlement directement chèque. Et quand on veut, on ira vérifier en fait sur notre tiers, et ça je le ferai avec vous tout à l'heure, on verra bien quand on est en bon à payer. Et donc, pourquoi j'insiste en fait sur ce bon à payer, c'est que tout simplement, au niveau des moyens de paiement, parce que je suis sûr que vous avez tous les moyens de paiement à côté, au niveau des moyens de paiement, quand vous allez récupérer en fait votre écriture pour l'envoyer en banque, vous ne pourrez en fait récupérer que les écritures qui sont en bon à payer. Donc tout ce qui est en attente de bon à payer ne remontera pas en fait dans le filtrage des opérations que vous allez sélectionner dans les moyens de paiement. Donc ça nous permet de sécuriser ici les paiements en banque. Ok, donc là je vous ai fait le circuit, puis bien sûr je vous disais tout à l'heure, on a jusqu'à 10 niveaux, donc on pourrait en fait imaginer un circuit encore plus complexe au niveau de la validation. Allez, je reviens. Là on a validé. Je vous ai montré au niveau du brouillard de saisie comment ça allait se mettre. Juste pour compléter, on a aussi un lien, parce que je vous disais qu'on avait un lien avec la comptable, on a aussi un lien avec la gestion commerciale. Et pour ceux d'entre vous qui sont équipés aussi de la gestion commerciale 7G100, vous avez la possibilité d'aller rapprocher vos écritures
avec vos bons de commande et donc les bons de livraison qui sont en attente. Vous avez votre bon de livraison, on va pouvoir avoir directement le lien. Et ça, pour ça, en fait, on va récupérer directement. Quand on a la facture, on a en fait les bons de livraison qui sont directement liés. Si on a le numéro en plus du bon de commande en fait qui est à l'intérieur, on va pouvoir directement lier les documents. Vous proposez le bon de livraison correspondant et à l'intérieur, vous allez pouvoir vérifier ligne à ligne en fait ce qui est indiqué. Et s'il y a des frais supplémentaires, des frais de port ou des autres frais, de déplacement, d'intervention ou autre, vous allez pouvoir en fait les indiquer et ça viendra en fait directement s'incrémenter une fois synchronisation dans notre document. Je rajoute ici mes frais supplémentaires, je rajoute les frais de port si je les avais mis, et puis je vais changer en fait le statut ici de mon document pour le mettre en réceptionné par exemple, c'est personnalisable ces statuts, mais pour le mettre en réceptionné pour dire voilà, moi j'ai bien eu la facture, ça correspond bien, je l'ai validé, et donc ça veut dire que les personnes qui s'occupent de la gestion commerciale savent qu'on a bien tout validé et pourront en fait transformer la facture, le bon de livraison pardon, en facture directement dans la gestion commerciale. Ok, donc ça c'était pour vous dire. Puis en plus, on a une option supplémentaire et c'est le slide d'après ici. On a une option demande d'achat qui est en lien aussi, qui peut être en lien avec la gestion commerciale, mais pas obligatoirement, qui va nous permettre aussi de pouvoir gérer tout un budget en fait et toutes les demandes d'achat qui sont liées à ces budgets. Alors là, les budgets, c'est des budgets qui sont spécifiques sur les demandes d'achat, qui sont pas liés à la comptabilité, mais ça nous permet de gérer des budgets gérer donc des montants par rapport à telle ou telle activité, tel ou tel besoin, avec des valideurs qui seront inclus à l'intérieur. Et donc, on va faire des demandes d'achat au travers de la solution. Si on est en lien avec la gestion commerciale, on va récupérer tous nos articles de la gestion commerciale. On fera en fait cette demande d'achat. Une fois validée, ça ira créer en fait en gestion commerciale un bon de commande. Si on n'a pas la gestion commerciale 7G100, dans ce cas-là, on va faire tout le traitement des demandes d'achat, on va valider ces demandes d'achat et la demande restera dans le système et on pourra aller rapprocher cette demande avec la facture directement une fois qu'on aura réceptionné notre facture. Donc ça, je vous montrerai lors de la démonstration. Donc ça, voilà. On a une option supplémentaire qui est demande d'achat. Je vous ai parlé de l'option collecte des factures fournisseurs tout à l'heure. Puis une dernière option aussi qui est arrivée, et j'ai commencé à vous en parler, c'est le CMHA. Le CMHA, en fait, c'est une sorte de GED, mais aujourd'hui, c'est une GED en fait qui est plutôt poussée en fait par rapport en fait aux documents plutôt que par rapport au classement, c'est-à-dire que vous allez avoir des documents. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est quelles informations sont liées à ces documents pour pouvoir aller les retrouver. Et c'est nous-mêmes dans la solution qui allons créer nos propres besoins, donc c'est-à-dire nos propres arborescences de recherche pour pouvoir aller dire moi je veux tel document, moi je veux en fait par rapport à telle société, tel service, tel client, les documents avec les étapes dans lesquelles ils sont, etc. On a vraiment toutes les recherches qui sont possibles dans tous les sens et on pourra aussi faire des recherches full text, c'est-à-dire que si nos documents ont été ossérisés, on va pouvoir aller rechercher une référence à l'intérieur du document. Je vous montrerai lors de la démonstration. Alors, en tout cas, on a ces trois options qui viennent agrémenter en fait notre solution qui est déjà très tournée comptabilité et qui viennent ici vous aider pour l'automatisation des collectes, pour vos demandes d'achat, le suivi des demandes d'achat et la validation des demandes d'achat, tout ce qui est pilotage des budgets autour de vos demandes, et aussi par rapport au classement et à la recherche de vos documents au travers de l'ECMHA et des différents documents. Et là, quand je parle des ECMHA et des documents, on n'est pas juste sur les factures. Je vous ai dit, c'est vraiment tout type de documents. On pourra aller mettre des mails, on pourra aller mettre des documents Word, des documents Excel, etc. On met vraiment ce qu'on veut à l'intérieur de la solution. Il suffit juste d'indexer le document, c'est-à-dire de dire quel type de document c'est, à quel tiers il est rattaché, et on pourra faire une recherche très très simple par la suite. Allez, on passe à la démonstration parce que j'ai déjà pas mal parlé et puis je suis sûr que vous voulez aller voir à quoi ça ressemble. Donc on est parti et j'ouvre mon navigateur. Hop, il est où? Je suis en train de chercher mon navigateur. J'ouvre mon navigateur et j'ouvre mon Sage Automatisation Comptable. Donc vous avez vu, je suis dans le navigateur, je suis dans Sage Automatisation Comptable et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va pouvoir aller traiter nos factures. Alors juste avant de traiter les factures, ce que je veux vous montrer, c'est déjà en fait ce lien que je vous parlais avec la comptabilité. Là, dans les données, je vais retrouver en fait tout ce que je vous disais. Je retrouve tous mes tiers.
hop, je sélectionne une société. On peut être multi-société, hein, donc on a le paramétrage par société. Donc là, hop, si je vais sur ma société, je vais retrouver tous mes tiers de la société. À l'intérieur des tiers de la société, je vais retrouver en fait tout le paramétrage de ces tiers. Pourquoi il me fait ça à chaque fois? Je vais retrouver tout le paramétrage de mes tiers. Ici, sur le paramétrage, je retrouve toutes les informations des tiers. Je vais pouvoir aussi, au niveau des tiers, si je veux, aller gérer des règles de validation directement sur un tiers. J'ai un tiers spécifique sur lequel il faut que je le suive à la culotte. Je vais pouvoir gérer en fait toute la validation directement spécifiquement pour lui et en fonction des différents services. Parce que je vais pouvoir gérer ici ce qu'on appelle nous agence. C'est ce que vous pouvez appeler service, ce que vous pouvez appeler site, activité. Voilà, on va mettre en place en fait tout ce paramétrage. Au niveau de la comptabilité, on va récupérer toute l'analytique, hein, je vous disais tout à l'heure, tous nos plans analytiques qu'on a pu gérer, toutes nos sections analytiques, on va pouvoir en fait le récupérer. On va récupérer aussi les modèles de saisie, les modes de règlement. Voilà, tout ça en fait, c'est en lien directement avec la comptabilité, puis bien sûr tous nos comptes généraux. Ce qui va nous intéresser aussi dans ce paramétrage au niveau des données, c'est les catégories de documents. Les catégories de documents, ça va être primordial pour vous parce que c'est aujourd'hui ce qui va vous dire comment on traite telle facture qu'on va recevoir. On va avoir des factures différentes. Moi, j'ai différentes choses par rapport à mes tests, mais par exemple, si je prends deux grandes familles de documents, de factures, factures de marchandises, frais généraux. Sur les factures de marchandises, par exemple, si je vais regarder, moi j'ai dit quand je reçois des factures de marchandises, bien sûr, je vais aller reconnaître les informations, je vais faire l'océanisation, je vais faire de la saisie comptable dessus, je fais de la saisie de TVA, parce que moi je dois déclarer de la TVA, je fais une ventilation analytique et puis j'ai demandé à ce qu'elle soit bien à 100%, que je ventile vraiment tout le montant en fait de ma facture sur mes différentes sections. Et puis si je regarde en paramètres avancés, ce que j'aurais pu faire, si toutefois je veux avoir une validation de la facture avant en fait de faire l'écriture comptable, je peux lui demander de faire la saisie après l'étape de bon à payer. Je peux faire des modifications après l'étape de bon à payer si je veux, etc. On a du paramétrage qui peut être un peu plus fin. Moi, si j'arrive ici, voilà, moi je fais toute la saisie, c'est facture de marchandises, et puis après je lui dis, cette facture de marchandises, j'ai besoin d'une validation. Et les validations, ici au niveau de la comptable, nous on va faire juste tout ce qui est saisie analytique, reconnaissance du document, et je lui ai demandé, je vais mettre une première étape. Je suis sur la facture de marchandises, c'est lié à mon agence usine, tout simplement moi, mon service usine. C'est mon directeur de prod que j'ai désigné. Je pourrais mettre d'autres valideurs, parce que j'ai la possibilité d'en mettre plusieurs. Puis là, je lui dis, lui, il peut signer à partir de 0 euros et il pourra signer jusqu'à 1500 euros. Si ça dépasse les 1500 euros, il n'a pas les pouvoirs, donc il fera un premier niveau de validation et j'aurai un deuxième niveau de validation ici, où j'ai dit que ça allait être soit le DAF, soit mon directeur d'usine qui vont pouvoir valider, et ça jusqu'à un montant infini. Si je veux, je peux aussi dire que mes valideurs ont un pouvoir de saisie analytique. Certaines entreprises ont ce besoin. Ça peut être au niveau du valideur que l'on dit qu'on va faire la ventilation analytique directement. Ok, donc ça c'est primordial, c'est de se dire aujourd'hui quel type de facture je reçois et comment je vais faire la validation des factures. La facture de marchandises, je sais que j'ai 2 étapes de validation, je les ai marquées et c'est lié directement à mon usine. Allez, maintenant que je vous ai montré ça, je vais aller vous montrer quand même comment on traite une facture. C'est quand même l'essentiel. Et là, j'ai ici, là, vous voyez, moi, je suis connecté en tant qu'utilisateur et je suis utilisateur tout pouvoir. Je vous ai montré, j'ai administration, etc. Bien sûr, on va gérer en fait les droits utilisateurs, on va gérer les profils utilisateurs. Donc ici, par exemple, si je me connecte avec un profil de valideur, j'aurai plus tous les accès à la comptabilité, etc. Je vais avoir accès uniquement à la validation. Puis bien sûr aux demandes d'achat, si je suis valideur aussi sur les demandes d'achat. Si j'ai un profil comptable, je n'aurai pas accès à la validation, par exemple. Vous aurez bien compris le principe. Si j'ai un profil de recherche de documents, j'aurai accès à aucune de ces données-là et uniquement à la recherche en fait des documents. Allez, moi je suis comptable, j'ai reçu mes factures, je vais aller traiter mes factures. Comment je fais pour traiter mes factures? Je vais dessus directement. Je vois que là, quand j'arrive, j'ai 68 factures à traiter, dont 68 en retard. Alors, c'est des factures qui datent de plus de 5 jours. C'est moi qui les paramétrées, donc toutes mes factures sont assez vieilles. J'ai 2 factures en attente de validation, du fait que j'ai un pouvoir de validation. J'ai 2 factures qui m'ont été attribuées pour la validation. Une qui est à vérifier, c'est tout simplement un litige qui est en cours. Et puis, je vous ai dit qu'on pouvait interagir entre utilisateurs, on peut se poser des questions. Donc là, j'ai une question qui est en attente de réponse. Si je vais sur mon onglet comptable, je vais retrouver en fait mes 68 factures.
Alors là, j'en ai que 61 parce que tout simplement, moi, j'ai un profil multi-société. Si je me mets sur du multi-société ici, je peux traiter toutes les sociétés et retrouver mes 68 factures directement. Si je veux traiter uniquement une des sociétés, bah, je vais dessus et je vais en fait avoir accès directement aux factures de la société. Donc moi, je vais me concentrer là sur ma facture bio, et ben, sur mes factures bijoux, et puis ben, j'ai tout le détail. Je peux avoir un classement par catégorie de documents. Moi, j'ai que des factures de marchandises, donc elles remontent en automatique, hein, parce que on le sait que pour bio, on reçoit des factures de marchandises, donc ça viendra se classer en facture de marchandises, etc., etc. Hein, l'outil apprend au fur et à mesure qu'on va le traiter. Euh, Ici, j'ai bah, la question qui m'avait été posée, hein, c'était ce que je vous disais, et puis ben, là, toutes mes factures qui sont en attente. Partout où vous voyez en fait du texte, c'est que l'OCR a reconnu en fait les informations, a reconnu les données qui étaient dans la facture. Là où, par exemple, j'ai un choix fournisseur, bah, soit il n'a pas réussi à me reconnaître le fournisseur. Alors, c'est assez rare, hein, parce que les fournisseurs aujourd'hui, on va les reconnaître directement, soit eh ben, tout simplement, c'est un fournisseur qui n'existe pas encore, auprès duquel je n'ai pas encore traité de facture. Là, le fournisseur, il s'appelle Ingram. Allez, je vais aller chercher Ingram. Hop, vous voyez, hein, dès que je complète, ça va me faire de la recherche full text dans tous mes fournisseurs au niveau de ma comptabilité. Et là, si je recherche Ingram, ça n'existe pas. Je vais aller rechercher Micro, juste pour voir. Et ben micro, c'est pareil, ça n'existe pas, hein, parce que j'ai 1 gramme micro ici. Hop, pardon, 1 gramme micro ici. Donc, le but, c'est que là, il n'existe pas, je vais pouvoir aller le rajouter. Ce rajout, je le fais directement d'ici, pas besoin de sortir en fait de mon outil, d'aller dans la comptabilité, de refaire des synchros, etc. Je l'ajoute au fil de l'eau, directement au niveau du traitement de ma facture. Je peux agrandir ma facture, puis je vais aller rajouter en fait mon fournisseur au fur et à mesure à l'intérieur. Une fois que j'ai rajouté le fournisseur, je vais le valider, je vais pouvoir traiter la facture directement dans la solution. Une fois que la facture est traitée, bah, quand j'aurai synchronisé avec ma comptabilité, le fournisseur va se créer et l'écriture comptable va se créer directement sur le fournisseur qui aura été créé en automatique. Hein, tout se fera directement au fil de l'eau, pas besoin d'aller se déconnecter, se reconnecter d'un côté, etc. Tout va se faire directement et va se suivre au fur et à mesure. Et moi, je ne crée pas mon fournisseur, comme ça, je le garde en mémoire. C'est pour ça que j'ai plein de factures en attente de traitement. On va aller traiter une facture. Qu'est-ce que je vais traiter? Tiens, je vais aller traiter je suis en train de rechercher les factures. Je regarde par rapport à mes factures parce que il y a des choses sur lesquelles j'ai fait quelques tests et que je voudrais pas vous perturber dessus. Je vais aller sur du bio. Quand j'arrive sur ma facture ici, j'ai un contrôle de doublon qui s'effectue. Hein, je vous ai dit, on est en lien avec la compta, on va faire de la lecture-écriture. Bah là, par exemple, on a du doublon. Alors moi, je l'ai plusieurs fois, hein, parce que je l'ai déjà traité plusieurs fois, cette facture. C'est pour ça que j'ai son numéro de facture qui remonte plusieurs fois. Mais vous, ça va vous éviter en fait d'aller faire une extourne, d'aller faire une annulation en comptabilité qui peuvent être assez embêtantes. Vous avez des fournisseurs qui sont très gentils, hein. Ah, on les aime, nos fournisseurs. Ils nous envoient les factures par mail, ils nous envoient par papier, des fois ils nous les renvoient de nouveau par mail, etc. Puis après, bah, nous, on ne sait pas forcément, puis on n'est peut-être pas le seul à recevoir les factures. Donc, bah, le principe, c'est que nous, on fait le contrôle pour vous. On a un garde-fou, on vous dit attention, ça a déjà été mis en comptabilité. Si toutefois bah, vous voulez partir, ça va vous ramener sur la fenêtre de gestion des factures. Moi, je vais forcer pour pouvoir vous faire la démo, mais sinon, en fait, il y a ce garde-fou qui va s'effectuer. Donc, j'arrive, j'ai mes informations qui sont reconnues, ma facture qui va s'afficher à côté. Elle est un petit peu aseptisée, mais je vous montrerai d'autres factures tout à l'heure. Mon tiers a été reconnu. J'ai eu un autre contrôle, tiens. Hop, un petit picot vert ici qui me dit, hop, l'IBAN a bien été retrouvé sur la facture. L'IBAN de la fiche tiers de Bio a bien été retrouvé et ils ont bien vérifié que c'était bien le bon numéro d'IBAN qui était indiqué. Et donc, il vient me faire un contrôle. Là aussi, ça vous évite d'aller faire un virement vers un compte qui n'existe plus. Et on sait à quel point c'est embêtant de récupérer en fait de l'argent auprès d'une banque quand on a fait un virement. Donc là, hop, deuxième contrôle qui va s'effectuer. J'ai vu que je suis sur Bio. Bio, directement, je sais que moi, je lui ai dit Bio, c'est des factures de marchandises qui sont créées dans Bio, donc c'est venu se rattacher. J'ai le numéro de facture qui a été reconnu. Preuve en est, c'est si je clique dessus, ici, j'ai du zonage en fait qui va se faire. Le zonage, il se fait pas par rapport à la photo, il se fait par rapport au texte. En fait, là, il est venu me dire que le numéro de facture, il a reconnu par rapport au texte qui est indiqué ici.
La catégorie, je vous ai dit. L'usine, bah, c'est lié à ma catégorie, je vous l'ai montré tout à l'heure, hein, que moi je traite par rapport à l'usine. Si j'avais paramétré avec différents valideurs, bah, ils m'auraient proposé en fait les différents sites liés. Ici, j'ai mon journal d'achat qui est rattaché en fait à Bio. Si je veux aller rajouter une référence, tout simplement par rapport en fait à ma facture, bah, moi je vais dire voilà la référence, bah, je veux mettre en fait ici la référence. Hop, j'ai pas agrandi assez. Bah, là, j'ai repris ma référence avec directement mon zonage et je lui apprends. C'est-à-dire que là, je lui dis à partir de maintenant, à chaque fois, tu vas aller chercher la référence à cet endroit de la facture, tu vas venir me le marquer ici. Ça vous permettra d'apprendre le traitement. Et si vous avez une référence, si vous avez en fait un numéro que vous devez récupérer à chaque fois, bah, vous allez pouvoir le rajouter grâce au zonage. Donc c'est une facture. S'il y avait écrit avoir, il m'aurait reconnu, il m'aurait mis en avoir. Le mode de règlement est rattaché à mon tiers. La date de facture, il me l'a retrouvée en automatique. La date d'échéance, ici, il ne me l'a pas retrouvée. Alors, pour plusieurs raisons. Parce que je lui ai demandé, moi, je lui demande tout simplement de me le laisser pour pouvoir calculer par rapport à mon paramétrage au niveau de mon tiers. Moi, mon tiers, il est paramétré 45 jours fin de mois. Je lui dis de le calculer. Sinon, ce que j'aurais pu faire, c'est aller lui indiquer ici et il va me récupérer directement mon 2503. Alors moi, il me le récupère pas. Je vous explique pourquoi. Parce que Bio, j'ai plusieurs factures. Je les ai et j'ai blousé un peu le système parce que j'ai des factures qui datent. Et donc à chaque fois, je change les dates qui sont à l'intérieur. Et puis vu que je les change pas forcément exactement de la même façon, etc. Il est un peu paumé parce que des fois, il reconnaît plusieurs champs et autres. Donc il était paumé par rapport à ce que je lui disais parce que bah ça lui change. Mais vous, pour vous, quand vous ferez des traitements, il les reconnaîtra directement, il vous le mettra directement ici, et sinon il vous fera même le calcul par rapport à votre paramétrage de tiers. Donc tout ça, voilà, c'est reconnu. On va lui apprendre, ce sera connu en automatique la prochaine fois. Puis après, si on veut, ici au niveau du libellé, bah, on peut lui automatiser en fait le calcul du libellé. C'est-à-dire que moi je lui ai dit, bah, pour tout ce qui va être écrit dans le journal d'achat, tu vas m'écrire facture, puis après tu vas m'écrire le nom du tiers et le numéro de la facture. Ça, encore une fois, c'est personnalisable, c'est rattaché directement au journal. Les montants, il me les a reconnus. Preuve en est, c'est qu'encore une fois, si je vais dans mes cases, en fait, il marque bien en fait les bonnes cases. Sinon, je peux manuellement aller rechanger, etc. Et puis, du fait que bio, je l'ai déjà traité, et ben derrière, je vais pouvoir avoir directement mon schéma comptable qui va remonter en automatique. Le schéma comptable, il remonte. Ça veut dire que là, sur Bio, à chaque fois, moi, je vais attaquer le compte 615 400, le compte 627, et puis mon compte de taxe 20% derrière. Et il va me répartir les montants. Alors, les montants, il me les répartit en fonction de la dernière facture, c'est en pourcentage. Donc, si c'est pas bon, je lui remarque tout simplement les montants. Hop, j'équilibre mon montant ici. Qu'est-ce que j'ai mal ah bah oui, 6500. OK. Et puis je rééquilibre ici et voilà, j'ai les montants qui viennent se mettre correctement. Ce que vous voulez, j'étais en train de me dire, il faut que je leur parle de ça. Et on a la possibilité ici aussi, vous voyez, d'aller rajouter en fait date de début de prestation, date de fin de prestation. C'est quoi ça? C'est tout simplement si c'était des charges constatées d'avance, aller indiquer en fait les dates de début, dates de fin, de façon à ce que ça aille se répercuter directement en comptabilité. Bon, là, on a pris beaucoup de temps pour traiter. Mais alors, si je valide, bien sûr, vous prendrez vachement moins de temps parce que quand vous allez avoir la facture, vous allez regarder tout simplement que les données soient bonnes ici. Vous regardez que les montants, ce soient les bons. Et puis après, vous allez juste faire la répartition des montants au niveau de vos différents comptes. Là, j'ai validé. Si toutefois je voulais appeler d'autres comptes, j'aurais pu générer puis aller chercher en fait moi-même les comptes. Hein, si c'était pas, si je voulais pas utiliser mon schéma comptable, j'aurais pu aller appeler aussi mon modèle de saisie parce que j'ai tous les modèles de saisie et puis aller attaquer les comptes que je veux. Moi ici, j'ai utilisé le schéma comptable. J'ai l'analytique qui est venue s'attacher en automatique. Alors en fonction du paramétrage, vous avez la fenêtre de ventilation analytique qui peut s'ouvrir. Sinon, vous pouvez retourner dedans. Et là, à partir de là, vous pouvez aller appeler une grille que vous avez déjà mis, aller changer, faire du multi-ventilation, un multi-plan, aller mettre sur de l'activité, puis mettre aussi sur des produits et services ou autres. Moi, je vais faire assez simple. Sur l'activité, j'ai ventilé à 100% sur une seule section. Si je veux aller en rajouter une autre, je peux aller sélectionner en fait ma section, tout simplement ici, je sélectionne, je marque le montant, le pourcentage, et puis je peux aller additionner directement et puis aller rajouter une section supplémentaire. Allez, je ferme ici. J'ai tout traité, tout est bon pour moi. Je vais pouvoir aller envoyer, transmettre pour validation.
Je peux laisser uniquement un commentaire, je peux joindre aussi des documents. Moi, je vais transmettre. Si je transmets, en automatique, il va mettre mon directeur de prod, parce que c'était comme ça que j'avais paramétré. Je peux avoir des commentaires par défaut, comme ça m'évite en fait d'aller retaper, et donc ça me fait gagner du temps directement. Si je veux pas mettre de commentaires, je peux mettre quel type de commentaire en fait je vais aller valider. Sinon, je vais venir merci de valider. Ici, j'aurais pu, à la place de transmettre, j'aurais pu poser une question à un autre utilisateur. J'aurais pu rediriger. Je vois que c'était pas pour Bijou, c'était pour une autre société, je redirige. Si j'ai détecté un litige, je peux le mettre en litige aussi. Moi, je vais le transmettre, hop, j'envoie pour validation. Contrôle de doublon à la sortie. Tu es vraiment sûr que tu veux faire ton écriture une deuxième fois en compta? Ouais, je veux. Mais vous avez vu, hein, on a les garde-fous, on a ces automatismes directement. Et donc là, mon opération a disparu. Si je vais regarder dans les documents en cours de traitement, je vais retrouver ici mon bio avec mon directeur en attente de validation, en étape 2, en attente de validation par mon directeur de prod. Si j'en vérifie le commentaire, c'est bien celui que j'ai laissé. Puis en plus, le commentaire, moi, c'est simple. Dès que moi, je laisse des commentaires, moi, utilisateur Thomas Sanglier, j'ai une petite marque visuelle, parce que j'ai dit que tu me le marques en vert à chaque fois que moi, je laisse des commentaires. C'est pour ça que j'ai ces différents boutons verts. Ok, donc là, voilà, j'ai traité ma facture, je l'ai envoyée en validation. On a une synchronisation qui va s'effectuer. Synchronisation, en fait, elles vont pouvoir se mettre de façon automatique. Alors là, on a une console. La console, je vous la montre histoire de vous la montrer. Mais bien sûr, cette console, vous n'êtes pas obligé d'y aller parce que tout simplement, on va pouvoir ici, sur les différentes sociétés, aller gérer des planifications. C'est-à-dire que j'ai ma société, la Bijou. Moi, je lui ai dit sur Bijou, tu vas me faire de la synchronisation tous les soirs et tous les midis. Comme ça se fait en automatique. Pas besoin de sortir tout le monde de la compta, de la gestion commerciale, des autres logiciels. En fait, ça va venir se faire en automatique. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas être en fait en train de faire de la saisie dans un journal. Vous savez aujourd'hui qu'on ne peut pas être à deux dans un journal de saisie, tout simplement pour éviter ces doublons qu'on parle depuis tout à l'heure. Donc là, c'est pour ça que moi j'ai mis le midi ou le soir, parce que je sais que tout le monde est en train de manger ou tout le monde est en train de dormir. Et dans ce cas-là, ça va pouvoir se faire, et puis j'aurai en fait mes données qui vont se mettre directement en comptabilité. Donc là, je ne vais pas vous lancer la synchronisation, mais juste, voilà, je vais lancer. Si je lance la synchronisation, tout simplement en comptabilité, ce que je vais retrouver, c'est que je vais dans les journaux de saisie, je vais retourner là. Alors moi, je retourne là où j'ai de la donnée sur octobre 2021, par exemple, et là, j'aurais retrouvé mon opération en attente de bons à payer, comme là, mon DEL 3 avec écrit en attente de bons à payer. Je vous disais tout à l'heure, si on va interroger le tiers, on verra bien dessus ici qu'on est à valider et qu'on n'est pas bon à payer. L'opération, elle est en attente de bon à payer, donc elle est bien à valider dans un premier temps. OK? Donc là, voilà, c'est pour vous montrer le lien. Une fois synchronisation, on a bien le brouillard de saisie qui vient se mettre. Et donc, on va attendre qu'il y ait les validations qui s'effectuent. Les validations, pour les effectuer, là, je change de casquette. Je me dis, OK, je suis le directeur de prod, j'ai reçu une notification, un mail me disant ah, tu as eu une nouvelle facture en attente de validation, t'en as pas qu'une, t'en as 17 en plus mon gaillard, donc il faudrait peut-être que tu t'attelles à les valider à un moment donné. Et lui, il a les factures qui sont en attente, il a toute la liste des factures avec les différents fournisseurs, et là, on a la dernière facture qui a été réceptionnée. Il peut les valider en masse, il pourra le faire à partir de son téléphone, je vous ai dit, sinon. Et puis, moi ici, je vais aller tout simplement vérifier ma facture. Je retrouve ma facture et ici, je retrouve tout ce qui a été validé au niveau, donc toutes les données qui ont été validées au niveau comptable. Je vais retrouver ici l'écriture comptable qui a été générée avec la ventilation. Si toutefois j'avais les pouvoirs de ventilation, j'aurais pu moi les modifier. Tiens, là vous avez vu, je vous ai montré que l'activité tout à l'heure, mais je vous disais qu'on pouvait faire du multiplan. Je l'ai fait directement. J'avais lié le multiplan directement et je l'avais mis sur 2 plans d'analytique. Je peux voir les commentaires qui ont été laissés. Je pourrais ajouter un commentaire. Je peux rajouter aussi une pièce jointe ou voir les pièces jointes qui ont été mises et téléchargées pour aller les consulter. J'ai la traçabilité. Ici, je sais quand est-ce que le document avait été mis dans la solution, quand est-ce qu'il a été traité au niveau comptable, et puis après les différentes validations qui ont été effectuées. Pour l'instant, il n'y en a pas. S'il y a eu des litiges, j'ai tout le suivi du litige. S'il y a eu des bons de réception, je vous le montrerai après. On aurait les bons de réception qui se marqueraient. Donc voilà, donc là, on a tout le suivi. Une fois qu'on a pris connaissance de tout ça, qu'on est content, on va pouvoir transmettre au deuxième niveau, parce que je vous rappelle que là, on a un montant qui est au-delà des 1 500 €, donc on a un deuxième niveau. On peut choisir à qui on veut valider. Je vais mettre à mon DAF, et puis je vais lui écrire à ton tour. Et hop,
je peux renvoyer. Et là, dans ce cas-là, bah, c'est mon DAF qui aura la facture. Et puis après, une fois que lui aura validé, et ben, une fois qu'il y aura eu toutes les validations, on sera dans ce cas-là. Ici, hop, je vais revenir en fait à mon profil. Je rechange de casquette, hein, je reprends mon profil d'origine. Ici, on aura l'écriture qui viendra directement en bon à payer et on aura l'écriture qui se marquera ici avec directement le bon à payer. Puis si on ira interroger l'écriture, on aura dans la traçabilité toutes les validations qui auront été faites avec même le tampon ici marqué directement sur la facture du dernier valideur pour dire c'est bon, il y a eu le bon à payer en telle date par tel valideur en dernier. Et si on a une délégation de pouvoir, on sait la délégation de pouvoir est bien reprise directement dans l'historique. On a toute cette traçabilité, on a vraiment tout l'historique qui va être repris. Allez, je voulais vous montrer quand même la demande d'achat. Je vais aller vous montrer les options. Demande d'achat, je vous ai dit, ça va nous permettre de gérer en fait des budgets. Eh ben, la gestion des budgets, je vais aller à l'intérieur, je vais avoir accès en fait à mes différents budgets et puis après j'aurai accès à toutes les demandes d'achat qui sont liées au budget. C'est particulièrement long ce matin. Ils sont en train de faire des mises à jour, donc j'espère qu'on n'est pas en plein sur les mises à jour. Parce que pour être transparent avec vous, c'est une option qui vient de sortir sur laquelle on est en train de continuer à faire des tests et donc il y a des mises à jour. Donc voilà, allez, je suis dessus. Là, j'ai mes différentes demandes d'achat, j'ai différentes étapes par rapport aux demandes, et puis je vais avoir tous mes budgets qui vont être indiqués ici. Ces budgets, je vais pouvoir aller en fait ajouter moi directement en fait des nouveaux budgets. Si j'en interroge un que j'ai déjà créé, un budget test là par exemple, je l'ai lié à mon usine, mon exercice 2022, c'est moi qui suis valideur en fait sur le budget. J'ai dit que moi je validais quand on était au-delà de 1000 euros. Ici, j'ai un montant de 10 000 euros sur mon budget et j'ai encore 4 779 d'utilisation dessus. J'aurais pu mettre un deuxième valideur. J'ai des axes en fait que je peux aller rajouter manuellement à l'intérieur. J'ai les différentes demandes d'achat qui ont été rajoutées au budget et puis je peux avoir, si je veux, en fait, rajouter aussi de l'analytique directement dessus. Donc ces budgets, je vous rappelle, ce n'est pas les budgets de trésorerie qu'on a en comptabilité, c'est vraiment des budgets liés à des demandes d'achat. Sur ces budgets, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais aller créer des demandes. Donc, j'ai déjà différentes demandes qui sont créées, qui sont visibles. Sur ces demandes, je vais pouvoir ici avoir toutes mes demandes. Il y en a qui sont actuellement en attente de validation. Il y en a qui ont déjà été validées. Il y en a sur lesquelles j'ai généré en fait les commandes directement. Alors ça, c'est celles qui sont en attente de génération de commandes. Moi, j'ai eu des erreurs parce que j'ai essayé de faire des tests un petit peu dans tous les sens. Mais voilà, j'ai les différentes opérations qui sont présentes. Et si je vais sur mes demandes, tout simplement, je vais pouvoir ajouter une nouvelle demande. Alors, il faut que je sélectionne. Il y a toujours ce truc de société qu'il faut que je sélectionne, j'oublie. Je mets la date, le demandeur, le service, hop, je vais remettre mon usine, le test, hop, c'est mon test 2. Je vais aller sélectionner par rapport à tous mes fournisseurs que j'ai, mon fameux Bigelow et Breloque là que vous avez dû voir. Je vais mettre sur du Breloque. Je peux laisser une description, une adresse de livraison, puis derrière, je peux indiquer que c'est un acompte si c'est un acompte, et puis je vais aller rajouter en fait tout simplement mes articles. Alors moi, je vais aller dans les familles argent, je vais aller mettre, tiens, c'est des bracelets que je vais aller acheter. Je mets ma quantité, il va me calculer le prix. Là, il me récupère directement les articles de ma gestion commerciale. Sinon, là, on aurait aussi une liste d'articles que vous pouvez mettre à jour. J'ajoute en fait ce nouvel article, j'ai la ligne. Je peux aller rajouter d'autres lignes. Je peux aller rajouter, si je veux, ici des pièces, etc. Tiens, là, je vais aller rajouter une autre ligne. Je vais mettre en bijouterie or et là, je vais mettre des chaînettes de sécurité. Parce qu'on n'est jamais assez sécure. Et là, je vais en mettre 5, encore une fois on n'est jamais assez sécure. J'ai fait en fait ma demande d'achat. Je ne rajoute pas de pièces jointes, mais je pourrais mettre des commentaires aussi. Moi, je vais juste directement valider. Pourquoi je valide directement? Parce que je suis en dessous des 1000 euros. Sinon, ça m'aurait envoyé à la validation, étape numéro 1. OK? Donc là, je valide. Je vous ai dit, on peut être en lien avec la gestion commerciale, tout comme on peut ne pas être en lien avec la gestion commerciale. Alors moi, j'ai les deux, c'est-à-dire que j'ai été récupérer tous mes articles de la gestion commerciale, mais par contre, sur ma façon de gérer en fait mes étapes, je lui ai dit, non, tu ne te mets pas en lien avec la gestion commerciale pour la création des documents. Donc là, en fait, j'ai ma demande d'achat, elle est validée, je vais pouvoir la retrouver après avec mes factures. Sinon,
si j'étais en lien ici avec la gestion commerciale, bah, ça m'aurait tout simplement, après synchronisation dans la gestion commerciale, dans mes documents d'achat, ici, ça m'aurait créé un bon de commande. Ce bon de commande, vous voyez, là, j'en ai déjà créé différents. Bah, ça m'aurait créé avec le numéro de demande d'achat, ça m'aurait créé le bon de commande avec la ligne et l'article directement que j'avais saisi. Donc là, l'avantage d'avoir en fait le lien avec la gestion commerciale, c'est qu'on va gérer les budgets et on va aller créer directement les bons de commande. Et après, bah, c'est les utilisateurs de la gestion commerciale qui prennent le relais et qui vont aller sur de la livraison, regarder quand est-ce qu'on a été livré, etc., ce qu'on a été livré et autres. Mais en tout cas, nous, on aura eu tout ce qui est validation et création des bons de commande en fonction des budgets qu'on a alloués à tel ou tel service, activité ou autre. OK? Donc là, voilà, c'était pour vous montrer si on était toujours avec le lien avec cette gestion commerciale. Donc moi, je vous ai dit, moi, je suis pas en lien, donc j'ai ma demande qui a été créée. Eh ben, je vais retourner dans mon automatisation comptable. J'étais sur du breloque. Allez, tiens, je vais retourner sur une facture et je vais aller chercher, hop, sur du breloque ici. Alors, sur breloque, je retombe à l'intérieur. J'ai ma facture qui se charge. Alors, c'en est une que j'ai déjà dû traiter. Ouais, j'ai du doublon. Alors, je valide mon doublon. Et ici, sur breloque, alors, la facture se charge. Je vais changer en fait ma catégorie. Je vais lui dire, moi, je suis pas en facture de marchandises, je suis en facture de rapprochement. Et là, je vais même mettre en rapprochement avec mes demandes d'achat pour lui dire, voilà, je traite ma facture, je valide toute la facture, je vais valider en fait la date au niveau de la facture, j'ai les montants qui sont validés. Et là, j'ai mon rapprochement en fait, avec les bons de réception. Il ne retrouve pas le numéro à l'intérieur, donc il me demande d'aller charger. S'il avait retrouvé en fait les numéros, il me les chargerait en automatique. Et là, il va me charger tous les bons, c'est-à-dire toutes les demandes d'achat que moi j'avais traitées, donc les bons de commande. Et ici, en fait, au niveau de ces bons d'achat, on retrouve bien celles que je venais de traiter. La preuve en est, si je déplie, j'ai bien mes 2 articles en fait que j'avais rajoutés à l'intérieur. Et comme je disais, on peut rajouter des frais de port, des autres frais si toutefois on veut. Et ça nous permettra d'avoir conservation en fait de ces documents directement liés à la facture quand on va faire l'interrogation et l'historique. Donc vous voyez, je retrouve directement les informations. Ça, c'est si j'utilise en fait les demandes d'achat. Si je vais par exemple sur une facture bio, hop, j'en ai encore une ici. Je vais retourner sur une facture bio parce que j'ai autre chose sur la facture bio. J'ai mes bons de livraison qui étaient dans la gestion commerciale. Ça, c'est encore autre chose, c'est-à-dire que vous avez tout géré dans la gestion commerciale, vous avez le bon de livraison, donc ils peuvent émaner des bons de commande qu'on a gérés, mais on a le bon de livraison en fait au niveau de notre gestion commerciale. Je vous ai dit, on a synchronisation. Donc synchronisation, ça veut dire que ici, hop, j'ai rechangé aussi, je vais mettre en facture de rappro. Et bien ici, une fois que tout est fait, alors c'est des anciennes factures. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure que je jouais avec mes données. En fait, au bout d'un moment, il n'aime pas. Je vais aller mettre n'importe quoi comme facture, je m'en fiche, c'est histoire d'avoir des données et de pouvoir aller lancer mon rapprochement. Ici, sur les factures de rappro, vu que je suis en lien avec la gestion commerciale et que ça peut être la gestion commerciale qui traite mon écriture, qui génère mon écriture de compta, moi je lui dis tu ne gères pas l'écriture de compta sur les factures de rappro. Par contre, tu vas me faire tout ce qui est workflow de validation par rapport à la facture et à mon bon de livraison. Et ben là ici, je vais retrouver mes différents bons de livraison. Je retrouve les bons de livraison de la gestion commerciale, mais je retrouve aussi parce que j'avais créé des demandes d'achat là dans mon option, je les retrouve aussi. Et sur les factures ici, bah, si je vais regarder, je peux avoir aussi tout le détail. Je peux aller rattacher plusieurs bons de livraison, etc. Si toutefois j'avais une livraison partielle et que ça s'était effectué en plusieurs fois. Et là, à partir de là, bah, je vais pouvoir rajouter en fait l'autre frais ou les frais de port, tout simplement pour compléter et puis pour pouvoir être tout simplement à l'équilibre ici au niveau de mes montants. Donc tout ça, voilà, ça va vous permettre vous de pouvoir gérer aussi en fait le rapprochement entre les différents documents. J'ai une question, on me dit, dans le cas de la réception d'un email avec 2 fichiers, un avec la facture, l'autre avec des documents justificatifs, comment le logiciel interprète ces 2 documents? Bah, en fait, il va injecter la facture et puis l'autre, il va le rejeter parce que c'est des justificatifs. Mais ce qu'il faut faire quand on reçoit des mails, et je vous disais tout à l'heure, alors ça n'a rien à voir avec le rapprochement, donc je vais refermer un rapprochement, j'espère que vous avez compris en tout cas. Juste par rapport à la question, quand on reçoit en fait des mails et les documents, et puis quand on va créer en fait notre adresse mail liée aux sociétés,
On va éviter de donner ces adresses en fait aux fournisseurs parce que typiquement, quand on va leur demander d'envoyer uniquement les factures, ils vont tout envoyer généralement hormis les factures. Donc cette adresse, il faut que ça reste une une adresse mail en interne pour vous pouvoir transférer en fait les bons documents. Donc là, si vous recevez un mail avec deux types de documents, vous transférez uniquement la facture directement dans la solution et puis après vous pouvez rattacher en fait le document. Ce document justificatif, si vous voulez, vous pouvez aller les rajouter aussi parce qu'on va en automatique dans la solution, parce qu'on va avoir au travers des ECM, on va pouvoir créer aussi des adresses mail pour réceptionner des documents autres que les factures. Et ça, justement, ça va nous permettre derrière, donc ça, c'est des adresses mail, hein, ici, des comptes de messagerie entrants qu'on va créer. Sur ces comptes de messagerie, ici, moi, je les crée et je lui ai dit dessus, pour vous montrer, tu vas aller me gérer autre chose en fait que des documents. Et là, je lui ai dit, ben, alors je n'ai pas revalidé, mais je lui ai dit, moi, c'est des documents en fait que tu traites à l'intérieur. Je ne mets pas de journal. Je peux lui dire, voilà, bon, ça correspond toujours à mon usine, et puis je peux aller marquer une référence si j'ai besoin. Et là, ça me permet de pouvoir dire, voilà, tous les documents que je vais recevoir sur cette adresse-là, ça correspondra à des documents liés au traitement de l'usine. Donc, ça me permettra, dans ce cas-là, au niveau des ECM, de pouvoir aller retrouver en fait les différents documents. Les ECM, je vous ai dit, c'est comme une GED. Donc aujourd'hui, j'ai tous les documents qui sont à l'intérieur, donc toutes les factures que j'ai traitées, mais tous les autres documents que j'ai pu renvoyer, donc soit par cette adresse, soit que j'ai pu redéposer, je vous montrerai comment on fait, et ben on va pouvoir en fait les traiter à l'intérieur. Donc, je vous avais dit que j'étais lent ce matin. Voilà, j'arrive dedans. Là, j'ai mon explorateur de documents et j'ai mes différentes arborescences que moi, j'ai pu créer. Les arborescences, c'est moi qui les génère. Je dis comment je vais aller rechercher. Et c'est là qu'on va se différencier en fait d'une GED, où la GED, il faut absolument classer au bon endroit nos documents. On n'a pas d'autres possibilités, sinon on ne va pas pouvoir les retrouver, etc. Un ECM, l'avantage, c'est qu'on va aller regarder l'indexation des documents, c'est-à-dire le type de document, le traitement qui a été fait sur ce document, etc. Et donc, tout est classé au même endroit, mais derrière, c'est juste la recherche du document qui va nous permettre de pouvoir le retrouver. Et cette recherche, justement, c'est tous ces différentes arborescences que moi, j'ai créées ici. Donc, quand je vais rechercher un document, je vais dire, voilà, quel type de document je vais rechercher? Moi, c'est le type de document qui m'intéresse. Je vais rechercher par type de document ici. C'est les factures de marchandises. OK, j'ai mes factures de marchandises. C'est mes factures de bio. OK, je vais dessus. Et puis, quand je vais sur les factures de bio, je vais retrouver toutes les factures de bio. Donc là, moi, c'est toujours les mêmes numéros de facture, mais je retrouve toutes mes factures. Et si je veux aller revoir le détail, je peux tout simplement cliquer dessus. Et puis, j'aurai ma facture et puis tout le détail comme je vous l'ai montré tout à l'heure, avec les commentaires qui ont été laissés, avec les litiges, avec toute la traçabilité qui avait été laissée, etc. Je vais tout retrouver directement. Si c'est pas ça que je veux avoir par dossier et par tiers, là, hop, je change mon arborescence. Je vais retrouver en fait une recherche différente, donc toujours mes sociétés, mais là je suis par dossier, donc par mois de traitement. Là, tiens, si je vais sur le mois de mars, je vais retrouver en fait tous mes tiers. Je vais retourner sur du bio et sur du bio, je vais retrouver les factures qu'on a traitées. Donc là, je retrouverai vraiment tout. Si je veux retrouver par exemple par rapport aux étapes, moi j'ai mes factures, tiens, je les avais envoyées en consultation. Je vais aller rechercher par étape et je vais retrouver toutes celles qui étaient en cours de traitement ou en tout cas dans les différentes étapes sur lesquelles en fait on était. Donc là, il me recherche juste. Moi, j'étais par rapport à mon usine, toujours sur du bio. J'étais sur du bon à payer. Étape 1, étape 2, tiens, là, j'étais sur un étape 2. Et sur l'étape 2, je vais retrouver en fait toutes les factures que j'avais traitées. Étape 1, je retrouve en fait mes factures aussi. Et là, à l'intérieur, tout ce classement, il s'effectue grâce en fait à mon indexation. Parce qu'ici, j'ai toutes les informations et j'ai tout ce qui avait été scanné directement, ossérisé, qui me permet de pouvoir retrouver. Je veux aller retrouver partout où il y avait écrit, tiens, je vais prendre une référence à l'intérieur. Alors, ouais, si je prends nettoyage, j'ai beaucoup de factures où il y a écrit nettoyage, donc je ne veux pas prendre ça. Je vais aller chercher en fait ici dans cette facture-là. Je vais plutôt aller rechercher une référence ici. Tiens, code client. FR 205 20 14. FR 205 20 14. Hop, je reviens sur mon bijou. FR 205 20 14. Je fais la recherche. Et là, il me retrouve tous les documents
sur lequel en fait j'avais en fait cette référence. Et donc là, il va me trouver les documents, je vais pouvoir aller les rechercher et puis retrouver directement mon document. Vous avez vu, hein, c'est la recherche full text. Cette recherche ici, je l'ai fait moi dans mon option ECM. Mais si je suis directement dans cette automatisation comptable, j'ai le bouton de recherche ici. Je peux filtrer en fonction des dates, en fonction de différentes choses, et je peux aller faire en fait la recherche ici aussi directement full text. L'avantage de l'ECM, c'est que je vais pouvoir avoir des documents différenciants et je ne vais pas avoir que les factures. Je vais avoir ici, là moi j'ai mes docs ECM, c'est tous les docs que j'ai classés. J'ai des documents Word en fait qui vont venir s'afficher. Je peux avoir du document Excel, je peux avoir du mail, je peux avoir tous les documents autres que les factures. C'est pour ça que si on recherche une facture, on peut rester en fait directement dans la solution ici. Si on va rechercher un document lié à un tiers ou autre, on ira de l'autre côté. Allez, je vous ai à peu près tout montré et puis il va arriver 10h30. Juste si je reviens par rapport en fait hop, à ma présentation, aux avantages, on a bien vu hein, qu'on allait avoir du gain de temps. Alors quand on dit gain de temps, c'est pas sur la saisie, mais c'est sur tout le traitement de la facture, parce que la saisie, vous avez vous l'habitude, vous êtes rapide dans la saisie, on va pas vous faire gagner. Par contre, sur de la fiabilité, sur de la traçabilité, sur tout ce qui est échange en fait avec et les autres services, avec les valideurs et autres, là on va gagner du temps. On va avoir un suivi en traçabilité, on va fluidifier justement la validation, ce que je vous disais, et puis on aura accès à l'archivage à tous les documents. On est avec différents contrôles grâce au lien avec la comptabilité. On va pouvoir gérer toute l'analytique et vraiment toute l'analytique. Si vous avez une analytique assez chiadée que vous avez mis en place, qui va aller sur différents plans, etc., on récupère et on pourra tout faire directement au niveau du traitement de la facture. On a tout ce qui est workflow de validation, je vous ai montré. Puis, c'est une réelle extension à la comptabilité grâce au lien, l'intégration native en fait, grâce toujours à ce connecteur, et puis le lien aussi avec notre gestion commerciale. Et puis, je rajouterai aussi cette option de demande d'achat, etc., qui est possible. Tiens, il y a un truc que je vous ai pas montré, que je vous ai parlé. Je parle d'options là, ça me fait penser. Juste, je reviens ici au niveau de mes fournisseurs, parce que je vous ai dit, on va pouvoir se connecter pour récupérer en automatique en fait les factures sur les plateformes des fournisseurs. C'est ici, hein. Je connecte en fait mes plateformes fournisseurs, et puis quand je vais aller me connecter, il va me demander tout simplement mon identifiant, mon mot de passe, j'enregistre, et puis une fois que je suis enregistré, il va synchroniser en automatique toutes les 24 heures et récupérer les factures. Donc il n'y a rien de plus simple, une fois que c'est paramétré, vous n'y revenez pas, il le fera en automatique et les factures, vous les retrouverez ici directement en attente de comptabilisation dans votre onglet comptabilité. Allez, je reviens sur la présentation, juste pour avoir ce petit slide questions-réponses. J'ai une question, c'est comment traiter les factures en devise? Très simplement, si votre tiers il est en devise, la devise remontera en automatique en fait lors du traitement des factures. Si vous avez un tiers en devise, ça se marquera, vous aurez le montant en devise et le montant en fait en euros en conversion qui se marquera. Donc ça se fait le plus simplement du monde. Tout dépend du paramétrage de votre tiers. Alors, est-ce que vous avez des questions? Parce que là, j'ai fait le tour, j'avais eu juste 2 questions. Vous avez été assez timide ce matin, heu, peut-être parce que j'ai dit tout ce que vous aviez besoin d'entendre, que j'ai été très, très clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Là, je suis en train de parler, c'est le temps que vous puissiez écrire vos questions. Mmh. Puis, j'aime pas le blanc, j'aime pas quand il n'y a pas de bruit. Malheureusement, mon fils a pris de moi, ce qui fait que maintenant, il n'arrête pas de parler tout le temps quand on n'en a pas forcément besoin. Allez, regardez, j'ai bien fait, j'ai une question qui vient d'arriver. 2 questions. A-t-on le lien de la facture dans la comptabilité? Oh, mon Dieu, je vais m'auto-flageller. Je ne vous ai pas montré en fait dans la comptabilité. Je voulais y revenir, mais bien sûr qu'on a le lien dans la comptabilité. Tiens, je reviens là sur les écritures que je vous montrais tout à l'heure. Ici, on se met sur n'importe quelle ligne de l'écriture. Dans les actions, ici, on a les documents rattachés. Quand on clique sur documents rattachés, on a un lien hypertexte qui nous permet d'aller directement dans cette automatisation comptable sur la facture, de nous charger la facture et d'avoir ici en fait tout le traitement qui avait été lié en fait directement à la facture. Excusez-moi, je ne suis pas allé jusqu'au bout en fait de mon explication. Mais bien sûr qu'on a ce lien dans la comptabilité. On a vraiment tout le suivi. Et s'il y avait eu des documents aussi qui avaient été ajoutés, rattachés, on pourrait les télécharger.
Bonjour, est-il possible de savoir lorsque la facture est réglée en banque? Bah, ça, c'est la comptabilité, hein, c'est au niveau de la comptabilité et non pas en fait de Sedge automatisation comptable. Parce que Sedge automatisation comptable, on va jusqu'au bon à payer. Après, on n'ira pas plus loin et c'est au niveau de la comptabilité où après, bah, c'est le lettrage qui nous dira quand on a eu le règlement. Euh, Comment ça se passe pour les charges constatées d'avance lorsqu'on met une date de prestation? Bah, tout simplement, je vous ai montré tout à l'heure, hein, qu'il y avait les dates. Et ben, quand on est en comptabilité, ici en comptabilité, bah, quand on va aller sur la régularisation des charges constatées d'avance, bah, les dates vont venir se répercuter ici directement. Donc vous n'avez pas besoin de faire une seconde passe, hein, vous faites tout dans l'automatisation comptable et ça vient se répercuter directement dans notre comptabilité. Et donc, bien sûr, on a aussi, hein, vous voyez, j'ai les comptes en gras ici, j'ai l'analytique, hein, qui est redescendu aussi directement par rapport à ce que j'avais saisi au niveau de cette automatisation comptable. Bon, bah, j'ai pas l'impression d'avoir d'autres questions. Si toutefois, vous avez d'autres questions, si vous toutefois vous voulez aller plus loin, et je suis sûr que vous voulez aller plus loin en fait dans cette solution, n'hésitez pas à vous rapprocher en fait de votre référent commercial, de nos revendeurs ou autres, pour avoir une proposition par exemple, et puis pour pouvoir lui poser des questions. Ils pourront vous répondre, ou alors même ils sauront me trouver pour pouvoir apporter les réponses complémentaires. Allez, j'ai une dernière question qui arrive. Peut-on récupérer les éléments sur la facture pour la création du fournisseur en auto? Si la facture était un PDF de base, un PDF texte, oui, on peut faire du copier-coller. Si la facture, malheureusement, c'est un scan que vous avez fait, aujourd'hui, on n'a pas en fait la récupération des données. Alors, j'ai demandé à ce qu'on puisse avoir aussi l'ossérisation et avoir accès aux données, vu qu'on fait du, du, euh, du zonage en fait sur le texte, bah, qu'on puisse faire du zonage aussi sur la facture pour pouvoir créer nos fournisseurs et nous aider. Si on était sur un PDF de texte, on pourra faire du copier-coller. Sinon, pour le moment, c'est pas encore possible. Mais là, c'est tout l'avantage d'une solution en SaaS, hein, c'est que les évolutions vont venir au fur et à mesure et que pour vous, ce sera transparent. Vous allez arriver, vous aurez un petit encart pour vous dire, oh, il y a eu des nouveautés et ça viendra se mettre. Pas besoin d'une intervention d'une tierce personne pour mettre à jour, etc. Tout se met en fait à jour directement sur votre solution. Et donc, on a des nouveautés régulièrement qui vont se mettre. L'année dernière, c'était il y a 2 semaines. Les prochaines, ce sera normalement prévu pour distribution au mois de juin. Mais après, il peut y avoir aussi des mises à jour pour régulariser des petites fonctionnalités ou autres, des petits bugs qu'on a pu voir. Il y a des mises à jour qui se font assez régulièrement au niveau de la solution. Allez, on a fini. Il est 10h35. Je vous ai dit que j'allais vous garder 1 heure. J'ai dépassé un tout petit peu. Tout ce que je voulais finir, c'était de vous dire merci. Merci de votre attention. Merci de m'avoir rejoint ce matin. C'était un plaisir de vous avoir avec moi. Je vous souhaite une très bonne journée. Et puis, on a d'autres présentations autour d'autres solutions. Donc, n'hésitez surtout pas, si vous voulez voir d'autres solutions. On est là pour ça. Vous pouvez voir avec votre référent. Et puis, je vous invite de toute façon à aller voir avec lui par rapport à cette solution qui, je suis sûr, vous a intéressé et sur laquelle vous êtes projeté par rapport à votre utilisation au quotidien et surtout au traitement de vos factures. Merci à tous, très bonne journée et puis peut-être à bientôt pour une prochaine présentation. Merci, au revoir.